moi, quand je commençais la danse et tout, j'avais des potes qui étaient avec moi, mais ils se moquaient de moi, en fait. Du coup, ils étaient là, ils se moquaient de moi, mais ils faisaient semblant quand j'étais là. Tu vois, vraiment beaucoup de trucs comme ça que, en tant qu'homme, on va dire, ça te casse, en fait. Genre, t'aimes bien quelque chose, on te casse, en fait, à chaque fois. Du coup, à un moment, en fait, je me suis dit, en vérité, je vais vous montrer que vous vous trompez sur moi, en fait. Et maintenant, quand je tombe en battle contre eux, ben, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à y croire parce que ils voyaient que le niveau, il est devenu trop différent, tu vois. Pourtant, à l'époque, c'était moi le dernier. Du coup, c'était vraiment difficile pour moi, genre, parce que j'avais besoin on va dire, de réconfort, en fait. Quelqu'un qui sera là pour me pousser et tout. Et les seuls amis que j'avais à ce moment-là, ben, ils me rabaissaient, en fait. Salut à tous, c'est Adamson et bienvenue sur Insta Live pour le deuxième épisode de cette première saison. Alors pour ce deuxième épisode, on est parti à la rencontre de Awofam. C'est qui Awofam? Awofam, c'est un danseur de crump. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu des films genre Street Dancer et tout à l'époque, dans les années 2000. Mais en fait, c'est un petit peu le même style. C'est une danse où les compétitions se font sous forme de battle. En général, ça peut être sur des rings, ça peut être sur des pistes de danse avec le public autour. Et à la fin, en fait, c'est le public qui décide qui a gagné. On a passé vraiment une super journée, encore comme d'habitude. Par contre, au niveau des conditions climatiques, c'était très compliqué. Je pense qu'on ne pouvait pas faire pire. Il y avait de la pluie, du vent, et il faisait 1 degré. Donc... Et une alerte à la tempête. Et une alerte à la tempête. Et encore une fois, comme je le répète, je pense qu'on va commencer à devoir demander des primes de risque pour travailler chez InstaLife parce que les conditions sont parfois très compliquées. Sur ce trêve de bavardage, j'espère que cet épisode vous plaira. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, commenter, partager, voire même vous abonner pour ne rien rater de la suite de cette saison. On se voit la semaine prochaine et je vous souhaite un bon visionnage. Mon enfance, en fait, moi j'ai grandi au Cameroun. Je suis venu ici quand j'avais à peu près 13 ans. Et quand j'étais petit, c'était bien. Voilà, le bled c'est bien et tout. On s'amuse beaucoup. Tout se passe bien en fait. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai vu un nouveau monde, on va dire. Les choses sont différentes et tout. Genre, on n'a pas l'habitude. Donc ça m'a un peu déstabilisé quand je suis arrivé. Mais j'ai vite pris mes marques et tout. Du coup, mon enfance était un peu... une enfance très joyeuse, en tout cas. Premièrement, comment dire? Moi, je dis le mot de famille. Genre, c'est-à-dire que au bled, nous, on est trop famille. Genre, mon voisin, on se connaît très bien. Je connais mon voisin qui habite à 400 mètres. Pourtant, ici, bah, c'est un peu différent. Genre, même mon voisin ici, je connais pas. Genre, les gens sont très réservés ici par rapport là-bas au bled. Ça c'était un tournoi de foot, parce que quand j'étais petit, j'étais un grand footballeur, même si voilà, en grandissant ça a changé, mais c'était un tournoi de foot que j'attendais vraiment beaucoup. Et le jour que ça arrivait, ben, on va dire que j'étais le meilleur joueur de la compétition. Du coup, ça m'a fait plaisir parce que beaucoup d'équipes voulaient me recruter et tout ça. Du coup, c'était un peu un réconfort, on va dire, du travail que j'avais fourni quand j'étais petit. Ouais, j'ai toujours été un élève un peu, un peu compliqué parce que en soi, à l'école, ça me disait pas grand-chose, mais moi, je faisais l'école pour mes parents. Du coup, à l'école, j'étais un peu dissipé, vraiment dissipé beaucoup. Mais bon, j'y arrivais quand même, mais difficilement. On va dire que je pouvais réussir mon année, mais en passant par des malles de filets. Du coup, c'était chaud. Mais bon, je suis arrivé jusqu'ici. Michael Jackson, surtout Michael Jackson, parce que moi j'aimais bien son mode, dans le sens où, on va dire, c'est quelqu'un qui vient de très loin,
Et il est arrivé très 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 loin. Par rapport à d'où il vient, parce que de base c'était quelqu'un de pauvre, on va dire. Et il arrivait à un niveau où il était reconnu partout, même au bled, où il n'y a pas de musique, il n'y a rien, où il n'y a pas de télé. On connaissait Michael Jackson. Donc c'était vraiment une inspiration pour moi quand j'étais petit. Mais puis quand j'ai grandi, j'ai commencé à me dire pourquoi est-ce que Michael Jackson il est comme ça et pas moi. Du coup, tu vois, donc j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même pour savoir comment faire pour être comme lui, ou même mieux que lui, au lieu d'être toujours là derrière lui. Du coup, j'ai commencé à travailler ma personnalité à moi-même et tout, et voilà, commencer à grandir comme il fallait. Donc comme je t'ai dit, de base j'étais footballeur. J'ai eu beaucoup de contrats quand je suis arrivé ici en Belgique et tout, mais malheureusement mes parents n'étaient pas très d'accord parce que ils disaient que le foot c'est bien, t'es fort, mais si on te casse la jambe, après tu vas faire quoi, et ainsi de suite. Du coup j'avais eu un gros contrat avec Liège et mes parents ils ont refusé de signer le contrat. Du coup, moi ça m'a un peu cassé, du coup j'ai arrêté le foot totalement. Et on va dire que j'étais un peu en recherche de quelque chose en fait. Je cherchais quelque chose. Donc à ce moment-là, c'était le foot qui me prenait ce temps. Et quand j'ai perdu le foot, je cherchais autre chose qui pouvait vraiment m'intéresser. Je suis tombé sur du breakdance, du hip-hop, de l'afro. Ça m'intéressait, mais sans plus. Puis je suis tombé sur le crump. C'était une danse vraiment... Quand j'ai vu, je dis, ah, ça c'est pour moi ça. C'était pop et tout. Je sais pas si vous voyez un peu step up, c'était un peu la même chose. Je me suis senti vraiment comme si j'étais au State. Je me suis dit, bon, c'est bon. Toi et moi, on va se comprendre. Du coup, c'est là que j'ai commencé. Au début, je dansais pas vraiment. Je regardais, j'étais là, j'allais à des battles, je regardais. Puis petit à petit, j'ai commencé à me lancer. Et j'ai kiffé la première fois. Et dès que j'ai kiffé, depuis ce jour-là, j'ai commencé à m'entraîner jusqu'à aujourd'hui. Sans relâche, sans relâche, sans relâche. Pour atteindre ce but précis. On va dire que c'est pas moi qui allais vers la danse qui est venue vers moi. Donc c'est-à-dire que j'avais genre 14 ou 15 ans je pense. J'étais à l'école, il y avait un pote à moi qui dansait. Et lui était déjà dans ce groupe où je suis maintenant. Et c'est un groupe de 3 frères en fait. Du coup, lui il dansait déjà. Et je sais pas, un jour, j'étais là, je l'ai vu danser, je dis waouh, c'est un truc de ouf. Du coup, on a un peu parlé, il m'a dit ouais, viens, on a une salle et tout, viens. On sait jamais, tu vois. Et quand je suis arrivé là, c'est vraiment là où le déclic s'est fait. Et on va dire à partir de là, tout s'est mis en place en fait. J'ai commencé à m'entraîner vraiment dur. Il y a des jours où il est 5h du matin, tout le monde dort, moi je m'entraîne pour aller à l'école le lendemain à 7h, tu vois. Donc ça a été un peu, on va dire, une passion folle. Genre, c'était au-delà de ce que je pensais de base. Donc les entraînements, vraiment, c'était très très hard. Vraiment très hard. Il y a des jours où, quand je rentrais, je m'asseyais pour enlever mes chaussures, je m'endormais sur la chaise. Comme ça, je me réveille le matin, je dis, oh, qu'est-ce que je fous là? C'était vraiment difficile. Mais maintenant, c'est un peu mieux parce que je suis arrivé à un niveau où, on va dire que j'ai juste besoin d'expérience. Dans le sens où je me suis beaucoup entraîné. Je vais encore beaucoup m'entraîner, mais vraiment beaucoup, j'ai vraiment besoin de beaucoup d'expérience et tout. Aller au States, aller dans d'autres pays, tu vois. Hors de l'Europe, parce qu'en Europe, j'ai fait tous les pays, mais hors de l'Europe. On va dire qu'au début, j'étais un peu derrière tout le monde. Donc dans le sens où, on va dire que tout le monde avait peut-être ce talent, je pense. Ben moi j'étais derrière, j'étais là, je regardais, ils étaient forts, je disais ah ils sont trop forts, je m'entraînais, mais il n'y a rien qui venait en fait. J'avais l'impression de marcher sur place. Et je sais pas, moi de base je suis déterminé de dingue, donc quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Du coup je me suis entraîné, et c'était à ce battle, ça s'appelle I'm a New Fit. C'est le premier battle que j'ai gagné, I'm a New Fit. Ce jour-là je suis arrivé, et dans ma tête je m'étais dit, aujourd'hui je rentre pas sans rien. Et quand je suis arrivé, j'ai passé les présélections. Et avec les présélections, on devait sélectionner les 7 meilleurs danseurs du battle en fait. Et j'étais parmi les 7 meilleurs danseurs et tout. Et en fait, c'est vraiment de là que en fait, j'ai vu qu'il n'y a rien qui est impossible. Donc j'étais là devant tout le monde. Des grands danseurs, c'était pas n'importe quoi. Et quand j'entends mon nom, genre 7e danseur, le meilleur danseur, je suis là en mode
oh, de qui ils parlent, je crois qu'ils sont trompés de nom et tout, c'est pas moi, tu vois. Et ils appellent encore, ils appellent encore. Je suis, oh, c'est moi vraiment. Et dès que je rentre et tout le monde là, il me regarde en mode, ils applaudissent et tout. Je suis en mode, waouh, c'est quoi cette sensation que t'as? Genre, t'es en mode, tu te dis, je me suis entraîné beaucoup, et voilà, tu vois, ça commence à payer petit à petit. T'as un réconfort vraiment, un grand réconfort, tu vois. Et de là, ben, moi, ça m'a. En fait, j'ai fait un bond, vraiment un grand bond. Genre, tous les années que j'avais perdu sans évoluer, ça a complètement changé. Et là, j'ai commencé à évoluer. Mais c'est aussi grâce à, on va dire, des gars à moi, avec qui on s'entraîne, qui sont très. Ouais, ils poussent trop, ils te poussent vraiment dans les moments où tu es KO. Ils te poussent pour que tu évolues. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai évolué beaucoup. Vraiment beaucoup, grâce à cet entourage, on va dire. Ça c'était en Allemagne, ça. En Allemagne, j'étais arrivé. Le plus grand battle de crumb du monde, genre, on va dire, vraiment comme Step Up. Tu vois, il y a, on va dire, 1000 personnes, 1000 danseurs, que des danseurs et tout. Et il y a un grand ring de danse. Et là, il y avait le créateur du crump. Genre, il venait d'Amérique et tout. Il était là. Et en fait, c'est pour dire qu'il est tellement fort. Quand tu le vois, tu as des frissons, genre, tellement il dégage un truc où tu te dis, putain, waouh, c'est trop. Et quand je suis arrivé là, il y avait des danseurs qui dansaient et tout. Moi, j'étais vraiment impressionné. Et lui, normalement, c'était un juge. Et de base, les juges, ben, ils font pas de présélection vu que c'est eux qui sont des juges. Et à un moment, on appelle son nom et il fait la présélection. Et nous, on était là, on s'est dit, waouh, quelle prestance, comment il dansait et tout. Je me suis dit, c'est trop, genre, c'était vraiment un moment inoubliable. Genre, je me suis dit, waouh, il faut qu'un jour, j'arrive à ce niveau de, je sais pas, genre, faire rêver des gens, genre, vraiment faire rêver quelqu'un. C'est vraiment ça que j'ai eu ce genre, c'est un rêve, genre, un rêve réel. C'était vraiment un beau jour, enfin, un beau battle, en tout cas. Quand j'arrive à un battle et tout, je suis en mode, on va dire guerrier, genre, dans ma tête, j'ai une seule chose, genre, quand j'arrive, en fait, je me mets directement dans un personnage, en fait. Genre, je sais plus moi-même, je suis dans un personnage et tout, j'arrive, j'ai mon charisme que je dois mettre, dès que je suis, on va dire, sur le ring, on va dire, c'est un peu comme si je me transformais en, on va dire, je sais pas, Goku, on va dire. Genre, je deviens Goku, par exemple. Et dans ma tête, je suis Goku, quoi qu'il se passe. Donc, tout ce que je fais, c'est par rapport à Goku, en fait. Du coup, c'est un peu pour ça que, il y a des mouvements dans le crâne, tu vois, que c'est un peu hard, un peu, parce que c'est que des personnages, en fait. T'as des histoires que tu racontes, du coup, quand j'arrive, je suis vraiment en mode, je me mets dans mon personnage et tout, dans mon charisme et tout. Et vraiment, je dois développer ça pour que les gens le voient, en fait. Parce que si les gens ne le voient pas, ça veut dire que j'ai rien fait. Souvent, il y a des jours où mentalement, on va dire, t'es pas bien. Du coup, t'arrives, déjà, t'es pas bien mentalement. Donc, quand t'arrives, tu vois, il y a le monde, tu vois qu'il y a du niveau. Tu te dis, ah, aujourd'hui, ça craint, je suis pas très bien. Du coup, il y a moyen que ça passe pas. Donc, ce stress te fait vraiment, tu vois, te fait hésiter quand tu fais des trucs ou de ne pas faire tes mouvements comme il se doit. Mais la plupart du temps, j'arrive à gérer ce stress. En fait, dès que tu commences à danser, ça part. Tu te sens comme si tu étais seul, en fait. Et toi comme toi, en fait. C'est ça qui est bien. Moi, en vrai, au début, on va dire que je suis un footeux. Tu sais bien, les footeux, ils sont très droits. Ils savent pas danser, on va dire. Et moi, quand je commençais la danse et tout, j'avais des potes qui étaient avec moi. Mais ils se moquaient de moi, en fait. Du coup, ils étaient là, ils se moquaient de moi. Mais ils faisaient semblant quand j'étais là. Tu vois, donc c'était un peu, ils jouaient un jeu, en fait. Genre, quand j'étais là, ils faisaient semblant, oh, t'es là, t'es là. Et puis quand je suis pas là, j'entendais des trucs sur moi et tout, en mode, ah, il craint. Tu vois, vraiment beaucoup de trucs comme ça que, en tant qu'homme, on va dire, ça te casse, en fait. Genre, t'aimes bien quelque chose, on te casse, en fait, à chaque fois. Et ça a été comme ça pendant longtemps. Pendant longtemps. Ces mêmes gens, on était là ensemble, on dansait ensemble. Mais ils me cassaient. Du coup, à un moment, en fait,
je me suis dit en vérité, je vais vous montrer que vous vous trompez sur moi en fait, tu vois. Et ça m'a un peu donné la force vraiment de déjà me détacher d'eux, parce que on va dire qu'ils me ralentissaient beaucoup. Et maintenant, quand je tombe en battle contre eux, ben, eux-mêmes ils n'arrivent pas à y croire, parce que ils voyaient que le niveau il est devenu trop différent, tu vois. Pourtant, à l'époque, c'était vraiment le dernier. Du coup, c'était vraiment difficile pour moi, genre, parce que j'avais besoin on va dire, de réconfort, en fait. Quelqu'un qui sera là pour me pousser et tout. Et les seuls amis que j'avais à ce moment-là, ben, ils me rabaissaient, en fait. C'était vraiment dur. Mais heureusement que je suis tombé sur un bon groupe, tu vois, une bonne fame. Parce que nous, on dit pas groupe, on dit fame, parce que c'est plus famille qu'un crew, en fait. Nous, c'est vraiment la famille, tu vois. Donc c'est vraiment grâce à eux et tout que j'ai su me détacher de ça avant. Parce que déjà, c'est 3 frères. D'office, il y en a qui connaissaient l'Alikio Fame, donc c'est 3 frères qui ont commencé le crump en même temps et tout. Ils ont développé ça ici en Belgique. Du coup, on va dire ça vient un peu d'eux, en fait. Tu vois. Du coup, déjà, ce lien fraternel qu'ils avaient, en fait, ça nous a tous réunis, en fait. Du coup, quand on était là, on ressentait vraiment ce lien fraternel. Et ça nous a aidé à monter, tu vois. Vraiment, moi, ça m'a aidé à monter. Ce fait d'être un lien fraternel que je n'avais pas avant. Parce que moi, mes frères, mon seul frère, il fait du combat, rien à voir avec moi. Donc, il est dans ses autres trucs. Donc, on va dire que je suis un peu seul, tu vois. Et c'était un peu difficile d'avancer dans ce monde. Parce que la danse, c'est un monde où c'est tout le monde veut manger tout le monde veut être plus fort que tout le monde. Du coup, il n'y a pas de pitié. Si quelqu'un peut t'écraser tellement, il va t'écraser. Il y a pas de pitié, tu vois. Et quand tu es seul, c'est vraiment, tu t'engages dans une guerre où tu vas être perdant d'office parce que tu es seul. Tu vas contre tout le monde. En fait, c'est parce que moi je regarde mes vidéos, genre quand je fais des battles, il y a des vidéos, donc je regarde mes vidéos et je me dis, ah, là, j'ai pas trop kiffé comment c'était. Il y a des mouvements où j'ai mal fait, je dis, ah, tu vois, le mouvement était pas très, si j'aurais fait ça mieux, ça serait passé un peu mieux, tu vois. Du coup, quand je rentre, on va dire, c'est un peu la remise en question, en fait, le reboot. Donc dans ton cerveau, quand je suis couché par exemple, je me dis, ah, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, donc je regarde des vidéos qui vont m'aider à améliorer un peu, tu vois. Et puis je m'entraîne, tu vois. La plupart du temps, quand je rentre de battle, mon niveau il change. Parce que au battle, tu prends de l'expérience et tu vois d'autres niveaux, tu vois. Du coup, quand je rentre du battle, mon niveau il change. Du coup, je dois m'entraîner pour pouvoir garder ce niveau, tu vois. Sinon, ça ne fait que descendre et ça ne monte pas. Du coup, il faut vraiment être régulier. C'est comme dans tous les sports, hein. C'est que si un jour tu t'entraînes pas pendant une semaine, tu vas le sentir la semaine qui suit. Et c'est pareil avec la danse, tu vois. Pour l'instant, je fais mannequinat et tout. Je suis dans le top modèle Europe. Je suis en demi-finale là. Et sinon, ben, je fais du foot, je fais du basket, je fais du combat, surtout du combat. Parce que voilà, quand j'étais petit, je faisais du MMA, tu vois. Du coup, c'est resté jusque maintenant. Je m'entraîne tout le temps aussi, MMA et tout. Pour la forme, tu vois, vraiment pour être en forme et tout. Même pas pour pouvoir se défendre. Parce qu'en soi, moi, j'aime pas me battre et tout ça. Mais j'aime bien avoir de la connaissance, tu vois. Du coup, moi, je m'entraîne beaucoup aussi au combat, juste pour la connaissance et la mise en forme. Sinon, à part ça, ben, j'ai pas d'autres hobbies. Moi, ça va faire deux ans maintenant. Ça a commencé un peu inattendu, tu vois, parce que j'ai des amis à moi qui me disaient, ouais, tu peux faire du mannequinat, t'as une bonne format, t'as une bonne posture, du coup, tu peux vraiment faire du mannequinat et tout. Et moi, j'étais en mode, ah, moi, ça m'intéresse pas, moi, je suis dans mes trucs de danse, ne me fatigue pas avec ton mannequinat, tu vois. Et y a beaucoup d'agences qui m'ont contacté, et moi, j'ai refusé, la plupart du temps. Et un jour, y a un gars à moi qui est dans mon groupe, qui m'a dit, tu sais quoi, on dit, tiens, va à Top Model Europe. Et je me suis dit, oh. Il me dit, vas-y, t'inquiète. Et quand je suis arrivé là, en fait, c'est là que je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer. Quand je suis arrivé là, j'ai vu beaucoup de gens, il y avait du niveau, tu vois. Il y avait vraiment, tu vois, des beaux gosses avec des longs cheveux, comme des Espagnols comme ça, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis arrivé, j'ai regardé ça, je me suis dit, ah, si. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que j'avais pas de pression, tu vois.
Quand je suis arrivé en mode, ah, ok, c'est cool, on va gérer ça. Et quand je suis rentré, on va dire les gens étaient un peu impressionnés de me voir, je sais pas, j'ai pas compris pourquoi. Du coup, moi, ça m'a donné, en fait, je me suis dit, ah, donc ils stressent un peu, donc c'est tout, je veux vous avoir, vous. Tu vois, et c'est là que ça a commencé. J'ai fait le casting, j'ai passé, et ensuite j'ai commencé à passer les étapes. Jusque maintenant, tu vois. Maintenant, on va voir la finale, ce que ça donne, mais en tout cas, je suis confiant. Pour moi, je pense que je peux gagner ce truc, tu vois. Mais voilà, maintenant, ça reste à voir. Vraiment, vraiment les shootings. C'est un truc que j'aime beaucoup, genre le shooting, posé. Je me sens un peu dans mon élément, on va dire. Vraiment, c'est vraiment ça que j'aime bien. Vraiment les photos, le cadre en fait. C'est un peu un cadre, comment dire, c'est un cadre spécial, tu vois. Quand t'es là, il y a la lumière et tout, c'est stylé et tout. C'est vraiment ça que j'apprécie. Non, ça, de ce côté-là, à part un gars à moi qui fait du mannequinat aussi, à part ça, non, il n'y a pas de mannequin qui m'inspire. J'essaye vraiment de sortir, en fait, de sortir ma personnalité à moi et non recopier quelqu'un, tu vois. Ou j'essaie vraiment d'être moi-même quand je fais mes photos et tout. J'ai pas envie d'être derrière quelqu'un ou de suivre quelqu'un, tu vois. C'est vraiment ça. C'est pour ça que je regarde pas d'autres mannequins à part moi-même et on va dire c'est mon binôme parce qu'on fait souvent des trucs ensemble, des photos ensemble, beaucoup de choses ensemble, tu vois. C'est vraiment ça. J'aime bien me reposer. J'aime bien ne rien faire, rester comme ça. Vraiment rester calme, tu vois. Vraiment parce que la plupart du temps, je suis beaucoup fatigué. Beaucoup, parce que je fais trop de trucs en même temps. Du coup, je suis beaucoup fatigué. Donc, quand j'ai du temps libre, souvent, je préfère rester comme ça. Tranquille à la maison. Vraiment tranquille tant que personne ne me dérange. Genre, pas d'Instagram, pas de Facebook, pas de rien. J'enlève tout. Je reste tranquille. C'est vraiment ça, genre la tranquillité, tu vois. Ça fait du bien de temps en temps. Parce que, on va dire que dans la danse, il y a tout le temps du bruit, tout le temps de la musique à fond. Donc, il y a des moments où tu ne sais plus où mettre la tête parce que il y a trop, tu vois. Donc, avoir un peu de calme, ça fait du bien. Vraiment. Ouf, ah non, moi je suis un Américain, moi. Non, mais vraiment beaucoup, je suis beaucoup dans les sons US, tu vois, vraiment US, les Pop Smoke, quand il est sorti et tout, c'était une tuerie, genre un peu d'Eminem, de 50 Cent, tu vois, vraiment des classiques, tu vois, vraiment des musiques old school et tout, vraiment qui sont terribles. Surtout genre Tupac, Biggie, surtout Biggie parce que j'aime beaucoup son flow, tu vois, il a un flow vraiment qui te fait bouger et tout, du coup j'aime vraiment beaucoup son flow et tout. Ah, Amérique. Mais en fait, on va dire que je peux aller en Amérique, mais pas pour vivre, parce que là-bas, la vie, c'est compliqué, tu vois. Mais genre, aller pour passer du temps, genre 1 an, revenir, tu vois, mais faire ma vie là-bas, c'est chaud, c'est chaud. En fait, pour moi, c'est vraiment la loyauté, tu vois. Vraiment, c'est le plus important, parce que quand tu as un ami loyal, la suite, ça suit, tu vois. S'il est loyal avec toi, il sera là pour toi. Il va pas te tourner le dos et il va pas être hypocrite, tu vois, avec toi. Du coup, en soi, c'est vraiment une qualité qu'un ami doit avoir, un vrai ami. Déjà, à première vue, on va dire, genre quand tu la vois, elle doit être belle, c'est ce qui est logique. En fait, elle doit t'attirer, elle doit m'attirer en fait. Sinon, question de comportement, en fait, ça doit être une fille qui sait ce qu'elle veut, genre, ça doit pas être quelqu'un qui est un peu perdu, qui sait pas où elle en est elle-même, tu vois. Ça doit être quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, elle a les pieds sur terre et tout. Et surtout, on va dire qu'elle est un peu dans le monde artistique aussi, parce que souvent c'est compliqué de gérer, tu vois. Quand t'as une copine qui ne comprend pas ce que tu fais, c'est un peu difficile. Genre, tu vas faire des trucs, elle va te dire, ouais, t'es tout le temps dans tes trucs et tout. Tu vois, pourtant, si elle est dans le monde artistique comme toi, elle comprend ce que tu fais, tu vois. Du coup, elle va t'épauler, en fait, au lieu de te tirer plus de l'autre côté, tu vois. C'est ça qui
c'est un peu ça qui est difficile de gérer quand t'as une copine et que t'as envie de faire un truc artistique et que elle a rien à voir avec. C'est un peu en mode, elle va te tirer en mode, vas-y, reste à la maison, genre, va pas aujourd'hui, reste avec moi, tu vois. Pourtant, si elle connaît ce que tu fais et que, genre, elle est dans le même monde ou autre chose, mais artistique, tu vois, elle va comprendre que, en fait, tu dois aller t'entraîner, tu dois aller faire tes shows, tu dois aller faire tes battles, sans problème, tu vois. Sinon, c'est vraiment ça. Ça dépend vraiment de sa maturité, tu vois. Vraiment, ça dépend vraiment de sa maturité. Mais ouais, bien sûr qu'elle peut te soutenir et tout. Ok, ça c'est une question que tout le monde me pose, ça. Mais vraiment, c'est de famille, en fait, tu vois. Ça vient de mon père, de tout le monde, en fait, de mon frère, de tout, tu vois. Genre, mon père, de base, c'est un grand sapeur. Vraiment, il aime bien saper et tout. Et nous, depuis qu'on est petits, on voit un peu, genre, tout le temps saper. Ma mère, tout le temps saper. Donc, on est en mode, ah, ben, c'est normal de se saper, tu vois. Du coup, c'est venu de là un peu. Mais après, j'ai un peu développé un style un peu plus, tu vois, à part des autres. Parce que mon père, c'est beaucoup plus classique et tout. Pourtant, moi, ça n'a rien à voir. Moi, c'est plus street et tout, vraiment ça. Et aussi, c'est aussi à cause du crump. Parce que les crumpers, ils sont toujours bien habillés, tu vois. C'est un critère vraiment que dans le crump, c'est... Dans les autres danses, moi, je sais pas, mais dans le crump, c'est un critère vraiment très important, l'habillement, tu vois. Quand tu arrives à un battle, tu es bien habillé. On sait déjà qu'il y a des dingueries qui vont se passer, tu vois. Pourtant, quand tu arrives, tu es en training, tu es habillé n'importe comment, on te regarde et dit, ah ok, ben, si tu danses bien, c'est bien. Mais le fait que tu es bien habillé, tu as un charisme en plus que tu apportes, tu vois. Et j'ai remarqué un truc, c'est que par exemple, quand moi je danse habillé bien, j'ai un niveau différent que quand je danse avec des habits d'entraînement, tu vois. C'est que, je sais pas, c'est mental ou je sais pas, mais ça joue un rôle en fait. Du coup, voilà, tu vois, la casquette, de base, moi je mets pas de casquette. Mais avec la danse et tout, le crump c'est toujours avec une casquette. Du coup, tu vois, c'est des habitudes que j'ai pris au fur et à mesure de faire cette danse et tout, tu vois. Ouais, tu sais, les Camerounais, les Camerounais, tout le monde sait que les Camerounais c'est des grands sapeurs, ils aiment trop s'habiller, ils aiment trop se montrer en fait. Du coup, ça vient vraiment aussi de là, parce que quand moi j'étais au Cameroun, je voyais tout le monde toujours habillé, il veut toujours te montrer qu'il est tout le temps bien habillé, même si il mange pas. Tu vois, c'est un truc que nous les Noirs on a, c'est que même si on mange pas, on aime être propre sur nous, on aime être bien habillé, tu vois. Je sais pas si c'est une culture ou pas, mais c'est un truc qui est ancré en nous. Donc voilà, nous on suit seulement la cadence, tu vois. Ah, ben, que du positif, hein, genre, franchement, moi, mon but, c'est, comment dire, pouvoir être moi-même libre, dans le sens où pouvoir faire ce que je veux sans me dire que, ah, j'ai peut-être raté, tu vois. J'ai vraiment envie d'arriver à un niveau où je suis maître de moi-même, maître de ma danse, maître de tout ce que je fais, tu vois. C'est vraiment ça que vous pouvez me souhaiter, ce serait bien pour moi d'y arriver là.